La vie est un roman de Guillaume Musso. Un jour d'avril, ma fille de 3 ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn. Ainsi débute le récit de Flora Conway, une romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion d'ailleurs. Et l'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du mystère, et Flora va le débusquer. La question s'impose d'emblée quand on referme ce livre. Histoire schizophrénique géniale ou alors récit totalement perché? Qu'a voulu nous transmettre Guillaume Musso avec son « La vie est un roman » ? A-t-il réussi à nous embarquer dans son nouveau livre ou bien au contraire nous a-t-il perdus ? Sorte de thriller psychologique qui mixerait réalité et pure fiction, cette histoire de Guillaume Musso est particulière, il faut bien le dire. On aimera ou on détestera, on adorera ou on en restera perplexe. À sa lecture, impossible de ne pas penser aux loyautés de Delphine de Vigan par son côté schizophrénique justement, et à la jeune fille en papier du même Musso avec son personnage qui prend vie dans la réalité de son auteur. Ceux qui auront lu le précédent roman de Musso, La vie secrète des écrivains, retrouveront une allusion à Nathan Fowles qui vient faire ici une apparition telle Hitchcock dans ses films. Rationnel et irrationnel sont donc les maîtres mots de ce récit raconté tour à tour par 4 personnages interconnectés avant de voir sa conclusion se dessiner. Le récit commence sous la plume de Flora Conway, une écrivaine qui a le drame de perdre sa fille lors d'un jeu de cache-cache, puis se poursuit avec celle de Romain Ozorski, le créateur de Flora qui se bat pour avoir la garde de son fils, suivi de l'impression de ce même fils et enfin de l'éditrice qui vient expliquer ici l'origine du tout. Dans ce livre, le lecteur va passer son temps à naviguer entre la réalité et la fiction, amenée et voulue par Guillaume Musso, si bien qu'il ne sait jamais réellement qui mène la barque dans cette ambiance si particulière. Ce qui peut se montrer parfois déroutant, il faut bien le dire, mais pas inintéressant. C'est un exercice de style et Guillaume Musso s'est, semble-t-il, bien amusé à rédiger ce récit hors norme, tantôt psychologique, tantôt rédigé presque comme un thriller. Dans ce livre, Musso nous dévoile aussi une vision du métier d'écrivain, peut-être la sienne, de l'imagination que doit avoir celui-ci, de son rapport au personnage, à son éditeur, aux journalistes, aux fans, etc. Le lecteur doit s'accrocher et s'efforcer d'aller jusqu'au bout, car à force de rebondissements et de retournements de situation, on a parfois l'impression que Guillaume Musso a voulu construire un puzzle multidimensionnel alambiqué, et il ne sera pas rare que le lecteur se dise « Non mais là franchement il pousse ». Enfin, c'est pas possible. Ou c'est vraiment n'importe quoi cette histoire. Mais en arrivant au bout, le tout s'éclaire comme si la nuit dans laquelle nous avait plongé l'auteur se révèle enfin. Et finalement on se dit « Ah ouais, c'est pas mal foutu du tout, hein ?» Alors un conseil, laissez-vous, vous aussi, tenter par ce jeu du chat et de la souris et posez-vous la question « Qui mène le jeu, au fond, dans un livre ?» Est-ce l'écrivain ou bien serait-ce ses personnages? Mystère. J'ai mis la note de 3,5 à ce livre que je vous laisse à votre tour découvrir. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner à notre chaîne pour avoir les chroniques suivantes ou revoir les anciennes. Je vous dis à très bientôt et très bonne lecture sur audétourdunlivre.com.